supporters des Bleus. L'équipe de France s'apprête à disputer son 16e de finale face à la Suède. C'est une autre compétition qui démarre pour les Bleus ce soir. Plus le droit à l'erreur pour les Bleus, ni au calcul. L'équipe de France qui débute cette phase à élimination directe face à la Suède. Deuxième des meilleurs troisièmes de la phase de groupe. Un groupe soudé derrière Didier Deschamps. Didier Deschamps qui a vécu, on le sait, des moments difficiles la semaine dernière, des moments particulièrement douloureux, rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère. Voilà, dans quel état d'esprit se trouve-t-il au moment d'aborder cette rencontre? Sa réponse, ainsi que celle d'Adrien Rabiot qui l'accompagnait hier Didier Deschamps en conférence de presse. Écoutez. En ce qui me concerne, ça va, je suis là, donc c'est bien d'avoir la tête occupée. Depuis vendredi soir, quand je suis arrivé, j'ai repris mes fonctions. Tout s'est bien passé pour l'équipe de France et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur et pour mon bien personnel et pour celui de l'équipe de France, il fallait que je parte. On sait que le coach a été très touché et très touché forcément. On le serait à moins, mais voilà, en tous les cas, tout le groupe est uni. On connaît le moment qu'il traverse et on va essayer de lui redonner un peu de baume au cœur. C'est le moins qu'on puisse faire, je pense. Voilà, entouré Didier Deschamps, qu'on sent quand même encore très touché par ce deuil. Place malgré tout à la compétition. Oui, avec 3 victoires en 3 matchs et 10 buts inscrits, la France qui a respecté, qui a en tout cas été à la hauteur de son statut au premier tour, porté par un secteur offensif exceptionnel. Deschamps qui va rester fidèle à son schéma tactique qu'il privilégie désormais, porté vers l'avant. On le sait, a surveillé quand même le secteur défensif, assez fébrile ces derniers temps. Il y a eu un seul clean sheet, un seul match sans but encaissé, c'était face à l'Irak. Sinon, c'est au moins un but à chaque rencontre. Il faudra donc être vigilant dans ce secteur défensif. Concernant la compo, Saliba, ménagé tout comme Rabiot lors du match face à la Norvège, vont retrouver une place de titulaire ce soir. Lucas Digne qui devrait également occuper le poste d'arrière gauche à la place de Théo Hernandez. Didier Deschamps qu'on écoute à nouveau. Là, on a une équipe de Suède face à nous qui n'a rien à perdre et qui va tout faire et qui peut nous poser des problèmes. Donc là, on est parti sur des matchs couperés avec des étapes. La confiance, oui. Certainement pas d'excès de confiance parce qu'on sait qu'en face de nous, la qualité va augmenter aussi. Il faut garder la lucidité, le respect par rapport à nos adversaires. Allez, voilà donc prévenus les Suédois qui savent très bien à quelle armada ils vont être confrontés ce soir. Ces Suédois, peut-être Johanna, priorité aux dames, 3e du groupe F, après un parcours quand même en forme de montagne russe. Oui, complètement. À l'image un peu de la qualification pour la Coupe du Monde pour la Suède qui était désastreuse. Finalement, on a trouvé la porte, la dernière possibilité de rentrer grâce à une victoire en Ligue des Nations. Bon. La Tunisie, la Suède a battu la Tunisie 5-1. Tout le monde était hyper content. On s'est dit, waouh, ça va aller loin. Puis, cette défaite, les mêmes chiffres, 5-1 contre les Pays-Bas. Donc, je pense que tout le pays est retombé un peu par terre. Et un dernier match contre le Japon, 1-1, qui finalement s'est prouvé complètement utile nécessaire pour la Suède pour avancer autant de meilleur troisième. Donc voilà, on ne se fait pas d'illusions en fait, en ce moment. On sait très bien qu'on est en face de l'équipe peut-être la plus complète de la compétition. Oui, justement, Johanna, c'est quoi la perception des Suédois sur cette équipe de France, sur le groupe de Didier Deschamps? J'ai envie de dire que pour la première fois de mon souvenir, de toute façon, beaucoup de Suédois, peut-être pas tous, se disent c'est quasi impossible. Normalement, on a tendance à se dire on peut le faire. Si on met tout ensemble, si tout peut fonctionner en même temps, la Suède a toujours eu cette capacité de faire face aux plus grands, mais avec le parcours, avec ces 2 dernières années très compliquées pour l'équipe de Suède, avec notamment beaucoup de faiblesses en défense, on se dit que c'est quasi impossible. Voilà. Il faut croire au miracle. Je crois que même Zlatan, que vous avez bien suivi, le grand Zlatan Ibrahimovic, n'est pas très optimiste. Non, je pense qu'il est assez réaliste pour une fois. Il passe par des phases un peu plus réalistes. Et là, il était, quand il disait que la France fait partie la France est la grande favorite à partir de maintenant dans la compétition. Donc,
Oui, je pense que même avec Zlatan, on aurait eu du mal face à cette équipe française. Hervé, Didier Deschamps, on le sait très souvent, et ça c'est tout à fait son rôle de sélectionneur, de protéger son groupe, de ne pas faire écho à tout ce qui peut se dire dans la presse, le statut de favori que lui ne veut absolument pas endosser. Malgré tout, est-ce que la France a quelque chose à craindre de cette équipe de Suède ? Oui, je pense que, comme il a dit, c'est une nouvelle compétition qui commence et puis les matchs à élimination directe sont tels qu'il suffit d'un fait de jeu pour que le match change complètement. Je pense que les deux équipes ont à peu près les mêmes profils, ça veut dire avec des joueurs offensifs connus d'un très bon niveau et avec une défense qui a donné un peu moins de garantie. Et elle pousse le parallèle jusqu'à ce que ce soit les défenseurs latéraux qui posent problème. Mais je pense que la France, quand même, malgré tout, reste un peu plus solide. La capacité de gagner avec Didier Deschamps, la capacité que les trois de devant à inscrire un but, même si l'équipe fait un mauvais match, lui donne quand même un avantage certain. Didier Deschamps qui va rester donc fidèle à sa philosophie, on le disait, quitte à ce qu'il y ait un déséquilibre qu'on pointe du doigt maintenant entre l'attaque et la défense vers le milieu de terrain. Oui, je pense que... mais on voit bien que, notamment, il cherche à équilibrer son couloir gauche qui va complètement changer puisqu'on passe de Théo Hernandez et Désiré Doué à Bradley Barcola et Dean qui a plus de références défensives et Barcola aussi qui apporte autre chose, de la profondeur. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de permettre à l'équipe d'écarter le jeu, là où effectivement jusque-là c'était plutôt des joueurs qui venaient tendance à revenir vers l'axe. Mais je pense quand même que si ça passe à partir des huitièmes ou surtout des quarts de finale, si l'équipe continue, il reviendra à un milieu plus complet. Pardon, mais moi j'ai une dernière question quand même. Ce statut d'ultra favori qu'on essaye de nous coller à la peau, ça ne porte pas la poisse, ça? C'est pas trop dur à porter sur les épaules? Je dirais que c'est assez rare. Je crois pas, vraiment de mémoire, j'ai pas le souvenir qu'on ait fait d'une équipe à ce point, qu'il y ait une unanimité à ce point sur le fait Est-ce que d'être tout le monde favori. s'entend là ces Peut-être dernières en 2002 heures quand même. Oui, en 2002, ça avait porté la poisse, mais en 2002, il y avait aussi l'Argentine et toutes les équipes qui en avaient annoncé comme très favorites ont été. Mais c'est vrai que cette fois-ci, une unanimité qui est un peu inquiétante. Mais bon, je dirais, il y a l'habitude maintenant. Bon, on n'aime pas trop entendre. On en profite pour dire